sais qu'il y a un deuxième club à côté qui mange une partie du sponsoring, hein, puis aussi un petit peu du public, un petit peu, on va dire. Mais des subventions aussi, beaucoup de subventions. Ivan a dit avant le match, je crois que c'était contre Nîmes, de mémoire, que si QRM faisait un pas vers lui, il en ferait deux vers QRM. Est-ce que ça peut être une solution sur du court ou moyen terme, c'est-à-dire de se rapprocher de QRM, de ne faire qu'un seul club pour justement avoir une dynamique économique autre, puisque eux, ils ont aussi des subventions, des sponsors. Écoutez, QRM, c'est un club, c'est une entité, il a son président, je respecte beaucoup. Ils étaient en Ligue 2, ils avaient des subventions financières, de l'aide financière derrière qui était solide et ils sont montés en Ligue 2. Moi, cette question, j'y ai pas du tout pensé et j'y pense toujours pas. Si un jour je reçois un coup de fil de président qui me dit Starkan, on se réunit pour dire ce que vous pensez, je discuterai, mais l'idée finale, je ne sais pas si je serai chaud à ce projet. Aujourd'hui, je ne suis pas chaud, honnêtement. Je préfère garder une entité qui a 100% moi, qui a des objectifs, etc. Effectivement, financièrement, c'est plus difficile, mais ça, c'est mon idée aujourd'hui. Donc la fusion, j'y pense même pas du tout. Mais par respect, si on m'appelle aujourd'hui et me dit, voilà, je discuterai. Mais les conditions de discussion seront, de toute façon, le nom de FC Rouen, les couleurs de FC Rouen, etc., vont tout rester. Je ne sais pas si QI veut venir s'intégrer dedans, ils sont la bienvenue. Mais ça, je le répète encore, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ma volonté ou mes pensées. J'y suis pas intéressé. Voilà. Le FC Rouen, c'est une marque de haute qualité. Moi, j'en suis convaincu, mais il faut que tout le monde soit convaincu et nous partage les mêmes objectifs que moi. Toujours sur la suite, donc financièrement, vous avez répondu plus ou moins tout à l'heure par rapport au budget de la saison prochaine. Là encore, c'est vous qui allez financer Ouais. pour avancer, on va dire. Est-ce que vous discutez, il a parlé de partenaires, mais est-ce que vous avez déjà des discussions avec d'autres investisseurs potentiels? Est-ce que vous envisagez de vous Investisseur, ça veut dire quoi? qui prend une part dans le capital? Non, je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas. Je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas besoin. Le jour où j'aurai besoin, je vous la communiquerai avant, mais pour le moment, je n'ai pas besoin d'intérêt, etc. Écoutez, c'est une société, d'accord, anonyme. Il y a des investisseurs qui sont rapprochés de moi pour acheter des parts, etc. Je leur ai dit non, 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 etc. Mais je suis un homme d'affaires, d'accord. Si aujourd'hui, quelqu'un me proposait pour FC Rouen, me le racheter et me propose 7 millions d'euros, exemple, je ne suis pas intéressé. Le club, il n'est pas à vendre, d'accord. Mais si aujourd'hui, il y a un groupe international qui a des objectifs et qui peut mettre FC Rouen vraiment dans les objectifs qu'on a et qui viennent rapporter, pas uniquement pour le rachat du club, mais rachat des clubs 20 millions d'euros, oui, j'accepterai. Mais j'y resterai dans le don. Le club, il n'est pas à vendre. Il faut que tout le monde le comprenne. Le FC Rouen ne recherche pas de partenaire, il n'est pas à vendre. Mais s'il y a des partenaires qui veulent partager un objectif et qui vident la Ligue 2, la Ligue 1 avec un projet solide, avec un budget, qui viennent, ils sont la bienvenue. Mais c'est tout, il n'y a que. Le club est à moi, je ne cherche pas de partenaire financier. Je suis très content avec eux. Et je suis très content de cette situation. Je dépense de l'argent, oui. Mais ce n'est pas une surprise, parce que je le savais quand je l'ai acheté. Donc je ne suis pas là, oh, je suis arrivé, oh, je vais 2 millions, je vais récupérer 5 millions, je ne suis pas, non. Ce que j'ai fait, je le savais depuis le début. Voilà. Monter la Ligue 2, c'est mon objectif. Valoriser le club, pour moi et pour la ville, il faut monter en Ligue 2. Soit cette année, soit l'année prochaine. Comment tout à l'heure, vous avez parlé des partenariats, des recettes, hein, c'était difficile de trouver des gens ici. Comment vous expliquez que les gens ne viennent pas vous aider alors que vous mettez quand même beaucoup d'argent? Ivan, ici, il a quand même une structure à l'échelle du club aussi qui est beaucoup plus importante que ce qu'il pouvait y avoir les saisons précédentes. Donc le club, on va dire, il est plus attractif. Comment vous expliquez que les gens... Parce que l'économie française est en général dans la merde. Je vous le dis. Voilà, c'est tout simple. Donc, les compagnies sont affectées aussi, ils ne veulent pas dépenser de l'argent sur le sponsoring, etc. etc. Bah, vous voyez l'exemple des droits de TV, vous voyez l'exemple, par exemple, du plus haut. Nous, on est au plus bas de l'échelle. Mais même la Ligue 1, ils ont du mal à trouver du sponsor. Sans compter les droits TV, je n'en parle même pas. Mais vous imaginez, on est dans un contexte où le top 1 Ligue a dû me trouver des sponsors, comment vous savez que les clubs nationaux, etc., puissent trouver des sponsors de high quality, facile. Donc, c'est ça la difficulté. Est-ce qu'ils sont aussi des gros
grosses boîtes, on a la Matmut, on a Kinder, enfin, il y a Ferrero, on a aussi des grosses sociétés. Bah voilà, donc le président va aller les voir. Parce que tous les articles sont tellement négatifs sur le FCR. Tu vois? Hein? Ouais, je pense. Ouais, ça, elle est pour toi, celle-là. Ouais, gentil. Ouais, ouais. Faudrait que tu penses à faire des articles positifs, pour tout le monde, tu vois, donner une belle image, parler des choses qu'on fait de bien, et pas des ragots. Tu vois, ce serait une- Non, mais de toute façon, je vous dis, donc il n'y a rien, cette question. On a fait cette conférence de presse pour que tout le monde comprenne la réalité. Moi, des trucs négatifs, vous pouvez écrire des trucs négatifs, mais s'ils sont réels. Donc, des mensonges ou des trucs, il n'y en a pas. Il ne faut pas en faire. Mais si vous avez un document ou une certitude, une information qui est sûre, écrivez-la, même sur moi. Vous pouvez poser la question directement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un email, un message, je vous répondrai. Dans ma vie, rien n'est caché. Tout est clair et transparent. Je suis un homme simple. C'est ton problème, d'ailleurs. Je suis un homme simple. Voilà. Je suis un homme simple et on avance rapide. Justement, là, il y a une relation bifurque sur encore les questions diverses. On a vu, par exemple, Romain Molina, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un journaliste qui est quand même relativement Ouais, il a dit connu, blanchiment d'argent. beaucoup plus connu que moi d'ailleurs. Il a parlé de ça. Il y a des gens qui se posent des questions aussi. Pourquoi vous êtes venu à Rouen, spécialement à Rouen, alors qu'il y a d'autres possibilités. Qui ça, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de business ici. Donc ça aussi, ça peut Bah, prendre pour vos Mais je l'ai dit, expertises sur moi ça. je vous l'ai dit, je vais investir dans le football. Vous savez, c'est un kiff. J'ai des égos et je veux qu'on m'appelle patron et président. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je peux, non? Si j'ai de l'argent, je peux dépenser cet argent. Maintenant, l'histoire de l'argent, blanchiment de l'argent. Est-ce que vous avez essayé aujourd'hui en tant que journaliste de verser 15 millions d'euros, 15 000 euros à la BNP en cash? Vous avez essayé? Je les ai pas en cash, malheureusement. Non, essayez. Essayez. Je vous promets que le jour où je les Faites ai- un virement. Moi, de je vous le 15 000. donne. Je vous le donne. Essayez de le virer. 15 000 dollars, 15 000 euros en Faites cash. un virement, même un virement. Mais même un virement. Boss. Tu fais un virement de 15 000 de Super. l'étranger. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Blanchiment de l'argent, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils en entendent parler, etc. Ils croient que blanchiment de l'argent, c'est de laver avec du javel, etc. Mais on est dans un monde, spécialement la France, c'est le pays où le finance est plus surveillé du monde. D'accord? Et tout l'argent qui a été versé sur le FC Rouen sont devenus sur des comptes officiels des banques internationaux, de banque à banque. Et quand les fonds sont arrivés en France sur la banque de la BNP a fait une recherche de 15 jours avant de les libérer, quand on a ouvert le compte en premier. Non, maintenant, le système est différent. Mais donc, alors comment voulez-vous que les gens parlent de blanchir d'argent? Mais blanchir d'argent, c'est quoi? Blanchir d'argent, c'est vous avez de l'argent sale, vous le blanchissez, vous le récupérez d'une manière ou d'une autre. D'accord? Mais là, j'en perds l'argent. Je le jette à la poubelle pour le moment au jour d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai une garantie de pouvoir vendre le FC Rouen à 5 millions d'euros ou à 4 millions d'euros demain? Vous avez cette garantie? Alors j'ai investi 7 millions d'euros, je vais récupérer 3 millions d'euros? Je vais perdre 4 millions d'euros parce que je devais blanchir de l'argent, mais c'est de la comédie. Les gens, ils parlent. D'ailleurs, juste, c'est bien ça, parce qu'en fait, on a parlé de Mediapart aussi. Non, mais il faut que C'est vous ce qui s'est passé. réfléchissez un peu. Si on est franc, clair et sincère, est-ce que c'est lié au fait, par exemple, des histoires de Carlos Ghosn, de Panama Papers, des choses comme ça qui font que les gens Alors, je le peut-être répète, se l'histoire de posent- Carlos Ghosn. Alors, qu'est-ce que vous savez à l'histoire de Carlos Ghosn? Non, je vous dis juste ça. Non, mais vous savez l'histoire? Bah, quand même, juste un de vos jets Auray qui est utilisé. Alors, voilà. d'accord. Moi, je vous dis, j'ai 54 ans. La seule fois que j'étais dans un palais de justice, c'est pour divorcer. À 54 ans, une fois j'étais dans un palais de justice, c'était pour mon divorce. À 54 ans, je n'ai jamais été mis en demeure sur un dossier, ni aller au commissariat pour une raison, etc. À 54. Donc vous me parlez de Carlos Ghosn, etc. Il parle de... Alors il faut répondre ça. Pour comprendre l'histoire de Carlos Ghosn, il faut comprendre comment l'aviation marche. Alors regardez comment le système d'opération aircraft est aussi, je vous donne un document, checkez ce que c'est, vous allez comprendre. Aircraft Operation Certificate. OK? La compagnie qui avait ce certificat, l'avion était à moi, mais je n'avais pas ce certificat, donc je ne pouvais pas le louer officiellement. Donc vous devez louer ce certificat à des third parties. OK? Donc on avait loué ce certificat à une compagnie, et ce certificat, ça veut dire responsable de l'avion plus que le propriétaire. Donc c'est eux qui ont fait cette organisation magouilleuse, sans ma connaissance, et ils ont tous été inculpés. Mon nom
mon nom a uniquement apparu dans les news mondiaux. Mais c'est tout. Mais personne ne connaît l'affaire, etc. Non, mais Le c'est- dessous de c'est- l'affaire, c'est je vous dis. peut-être de là que ça vient, en fait, toutes ces questions. En fait, de ce- Non, mais ils peuvent les poser. Mais ils peuvent les poser, au lieu de faire des trucs sensationnels, ils me disent, je vous l'explique. En 54 ans, le seul fois que j'étais en palais de justice mondial, je ne parle pas de Turquie-France, hein, dans le monde, hein, c'était pour mon divorce. Il ne va pas l'écrire, t'inquiète. Et comment, dernier truc, vous avez dit que vous aviez joué à Vilcranes, c'est ça, en division 4? Ouais, à Villecray. Mais du coup, vous êtes originaire de France, est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire, le rapport que vous avez à la France et puis, Ouais, très rapidement, je suis un fils d'immigrés, moi. Mes parents ont immigré en France pour des raisons politiques dans les années 80. Et donc, ils m'ont pris avec eux. Donc, j'ai continué mes études de 82 à 95, 96, et je suis resté en France. Et donc, en 96, je suis retourné en Turquie. Donc, voilà mon intérêt et mon rapport avec la France. Très simple. Vous avez la double nationalité du coup? Non, j'ai pas pris la nationalité à l'époque. Donc voilà mon intérêt, pourquoi j'ai investi en France plutôt que d'aller en Allemagne ou en Angleterre. Et je peux vous dire, le système financier en Allemagne, en Angleterre, en Italie sont beaucoup plus simples et beaucoup moins chers, la taxation, etc. Donc malgré tous ces inconvénients et avantages, je suis venu investir à Rouen parce que je crois à la ville de Rouen, parce que je suis, vous savez, vous dépensez 15 ans de votre jeunesse, vous êtes à moitié francophone. Donc c'est la raison pourquoi je suis venu investir à Rouen. C'est tout simple. Il ne faut pas chercher d'autres choses. De temps en temps, il faut être dans une logique très simple. Il ne faut pas aller derrière, etc. Blanchiment d'argent, Carlos Ghosn, etc. etc. Ouais. Oh, by the way, si Carlos Ghosn, par exemple, il vit une belle vie, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, et j'ai entendu dans les news qu'il deviendrait président de Peugeot. J'espère que s'il redevient président de Peugeot, il nous sponsorise ça. Parce qu'il me doit ça, honnêtement. Hein. Parce qu'il m'a mis dans la merde. Donc il me doit ça. Hein. Ça, c'est un deep note, peut-être qu'il entendra. Hein Ah, ouais, mais je Ouais. suis entièrement Comme ça, d'accord il vient de avec toi. sponsoriser un peu Rouen là, Ouais. pour me payer J'irai le voir les personnellement. dédommagements qu'il a mis à mon nom. Juste une petite précision sur un sujet que vous avez abordé, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de discuter. Vous parliez des droits télé tout à l'heure par rapport au national. Vous espérez récupérer des droits télé pour le championnat national et le championnat Ligue 3, qui s'appellera Ligue 3 d'ici Bien sûr. une saison 2. Ça devrait se On est faire. d'accord que Zéro. vous espérez récupérer des droits télé Mais vous, en tant que... je le répète, ce n'est pas une question de droit TV. Mais j'espère récupérer des subventions de la fédération réelle. Ça peut être des droits TV, ça peut être des droits de nom, ça peut être une aide, ça peut être quelque chose. Aujourd'hui, c'est zéro. Aujourd'hui, c'est zéro. C'est zéro. Donc la fédération doit prendre cette décision à long terme. Soit faire une régulation budgétaire sur la nationale et vous gardez la nationale, mais vous dites arrêtez de dépenser des millions d'euros parce que c'est de l'argent énorme. Soit vous la professionnalisez et vous la régulez d'une manière équivalente à la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. D'accord ? Par exemple, la Ligue 2 prend 40 millions, 45 millions sur les droits TV. Peut-être que la Ligue 3 en prendra 10 millions. Exemple. C'est un système comme ça. Mais avec ces budgets, parlons des millions et des millions, je le répète, c'est plus de l'amateurisme. On ne peut pas dire Ligue amateur en parlant de 5, 6, 7, 8 millions d'euros par an. Donc il faut trouver une solution à ça. Je pense que la décision de professionnaliser la Ligue 3 est une bonne décision de la fédération. Mais malheureusement, il prévoit ça pour 2026-27. Il devrait le faire, à mon avis, beaucoup plus tôt. Justement, on parle de 2026-2027 pour cette Ligue 3 professionnelle. Si jamais le FC Rouen ne monte pas en Ligue 2 l'année prochaine, restant national, vous espérez quand même qu'il y ait une action de la fédération pour que les clubs nationaux puissent toucher la dignité. J'espère, mais je ne pense pas que la fédération est... Vous savez, vous voyez la situation de la Ligue 1 et 2. Donc je ne pense pas que la fédération va se concentrer à donner de l'argent qu'ils n'ont pas à la nationale. Donc ça, c'est un truc que j'y pense même pas. Je veux, mais j'y pense même pas, j'y attends même pas. J'ai une dernière question. Là, en juin, ça fera 40 ans. 40 ans que Rouen a quitté la première division. Ça fait maintenant 20 ans qu'on a quitté la Ligue 2 aussi. Ça faisait 10 ans qu'on a pu mis les pieds en national. On a eu beaucoup de présidents qui sont venus, qui nous ont expliqué, notamment on a bien connu René Bertin, qui est le dernier président de Ligue 2, qui avait expliqué qu'on jouera la Coupe d'Europe et tout ça. Est-ce que aussi, donc, vous l'avez expliqué tout à l'heure, hein, par rapport au fait que les gens ne vous suivent pas forcément, qu'il y a des gens qui critiquent et tout ça,
Est-ce que vous tenez compte dans votre réflexion de cette histoire-là que les gens ont vécu, que le club a vécu, et peut-être que du coup, le discours, est-ce que vous ne pourrez pas le changer ou Non, il n'y a pas besoin de le changer parce qu'il y a une différence. Je ne connais pas les anciens présidents. Enfin, je les connais de nom, mais je ne les connais pas personnellement. Donc, je ne sais pas combien d'argent ils ont dépensé de leur poche sans attente. Donc, tous ces présidents, ils étaient rouennais, je pense, ils étaient de la région. Oui, à part un qui était africain. D'accord, donc ils étaient de la région, donc ils avaient peut-être des intérêts de la région, etc. Que moi, j'en ai pas. Je ne sais pas combien d'argent ils ont de l'argent, mais moi, je sais. J'ai dépensé de mon propre argent 7 millions d'euros. Donc, je n'ai pas dépensé pour rien. Si je n'ai pas d'objectif. J'ai pris un risque. C'est un jeu. C'est du gambling. D'accord ? J'ai pris un risque. Je crois à la ville. J'aime le football. Je me gave quand on m'appelle patron et président. Ça me plaît. Donc, j'ai pris un risque. Si j'arrive à faire monter cette club en Ligue 2, la valeur du club va augmenter. Ça, c'est mon gain. Et la valeur du club, de la ville va augmenter. Ça, c'est votre gain. C'est le gain de la municipalité, de métropole, des journalistes et des supporters. Donc, c'est du win-to-win. Si on marche dans le même objectif. Très simple. Je ne sais même pas ce que les autres présidents ils ont dit. Mais je ne sais pas qu'il y a d'autres présidents qui ont géré, qui étaient vice-présidents dans des clubs qui jouaient en Champions League. Il y en avait ? D'accord. Moi, j'étais vice-président de Beşiktaş pendant 4 ans. Avec des budgets beaucoup plus énormes et dans un monde de loups, avec beaucoup plus de loups. Voilà. Comme dernier truc aussi, justement, vous parlez de la Turquie, c'est chaud, le stade qu'on connaît. Ici aussi, c'est chaud. C'est très bien le stade, je l'aime beaucoup. Boucler la boucle, on va dire. Ce soir, on se retrouve, je serai tout seul avec vous, parce qu'il n'y a plus de public. C'est la deuxième fois que ça arrive cette saison. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans un autre club précédemment. Vous jugez ça comment Je le juge, je veux vous dire. Moi, j'étais spectateur comme eux. J'étais un fan comme eux. Je jetais des projectiles, je me bagarrais, je me jetais sur des trucs. Je les comprends. Mais à la fin, il y en a 100 comme ça, mais c'est 10 000 spectateurs qui sont plus avec les enfants qui sont punis. Donc, il faut leur faire comprendre. On les a avertis 1 fois, 2 fois. Donc, ils ne se punissent pas eux-mêmes. Ils punissent tout le public rouennais. C'est dommage. Donc, on les a avertis 1 fois, je comprends, mais bon, il faut qu'ils aient des limites à leur joie. Donc, il y a des lois, il faut respecter, etc. Donc, il faut qu'ils comprennent leurs limites. Malheureusement, les ultras ne les comprennent pas. Donc, à ce niveau-là, je ne veux pas que tout un public de 10 000 personnes, des femmes, des enfants et des familles, soient punis à cause de 100 personnes. Ces 100 personnes sont très importantes pour nous. C'est vraiment le FC Rouen, le Hot FC Rouen, etc. Je comprends. Mais il faut qu'ils empathisent un peu aussi. Ils n'ont pas le luxe de punir 8000 autres personnes avec eux. Donc il faut leur expliquer ça gentiment. On les a expliqué 1 fois. Je vais leur expliquer que je veux que le président leur parle 1 deuxième fois. Mais sinon, si c'est nécessaire, peut-être que je devrais prendre d'autres sanctions pour qu'ils arrêtent de punir les 8000 autres et les joueurs. Ils ne me punissent pas, moi. Qui perd dans cette histoire ? C'est les joueurs, ils ne vont pas être motivés. C'est les spectateurs, c'est vous, enfin pas les journalistes, mais ils vont regarder ça sur des petits écrans YouTube. Ils ne vont pas se défouler. Donc, ils punissent en fait eux-mêmes. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils punissent la ville et la métropole et le joueur. C'est pas difficile à comprendre, mais ils ne comprennent pas. Donc, il faut peut-être les pousser un peu. Mais à la fin, je le répète, je suis le patron de ce club. Si jamais ça continue comme ça, que ça se répète, etc., et continuer mon équipe et mes supporters, dans ce cas, on devrait trouver d'autres moyens avec peut-être les trucs, les forces policières ou je ne sais pas, tribunaux. C'est aussi une porte ouverte que je laisse, mais c'est vraiment la dernière solution. Mais je le répète, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres 10 000 personnes, enfants et familles qui viennent voir le match. C'est surtout pour eux que je dis ça. Justement, je me demandais, pour rebondir sur ce qu'on a dit, est-ce que vous pensez que la relation entre le club et les supporters est un point clé pour l'avenir ? Écoutez, la relation club et tout, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit mauvaise. Pourquoi ils ne sont pas contents de nous ? On a sauvé leur club. Là, ils devaient regarder des matchs de division d'honneur régionale alors qu'ils continuent toujours à manger des matchs de nationaux. Donc, ils doivent être contents normalement. On ne les interdit pas. Ils sont tous contents. Ils viennent faire ce qu'ils veulent.
Ils viennent s'éclater, ils viennent s'amuser, ils viennent regarder des matchs. Dans un stade, on essaie de le maintenir le plus propre possible. On essaie de leur donner tout ce qu'ils peuvent à manger ou à boire, etc. Donc on fait tout pour leur confort. Donc je ne pense pas qu'ils ont une raison. La seule raison qui peut être mécontent, c'est la même raison que moi, c'est les résultats sportifs. Et ils ont raison. Le club a évoqué l'idée d'un stade, d'une arène qui serait très importante. Est-ce qu'on a des informations supplémentaires? Non, ça c'est un projet, pour le moment, il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est un peu à très très long terme. Aujourd'hui, la concentration, c'est cette saison et la saison prochaine, Ligue 2. Voilà. C'est la full concentration que j'ai et que mon équipe a.